Bonjour, aujourd'hui on va voir comment percer un mur porteur pour faire une porte. Alors, première chose avant d'attaquer, je tiens à vous mettre en garde, on ne perce pas un mur porteur comme ça, il faut quand même avoir une certaine habitude ou surtout faire très attention. Puisqu'un mur porteur, par définition, porte le poids de la maison et donc on ne va pas s'amuser à faire un trou comme ça sans prendre de multiples précautions. Le principe, dans un premier temps, ça va être de définir, donc de tracer où on veut faire sa porte. Hein. Et ensuite, donc ça va être de faire ce qu'on appelle un linteau. Donc le linteau, ça va être quoi? Ça va être une pièce au-dessus qui va venir renforcer donc le mur au-dessus de la porte qu'on veut percer. Donc on a dans un premier temps repéré notre porte, ensuite notre linteau on va le faire dépasser au moins de 20 cm de chaque côté pour qu'il ait une bonne assise sur les pierres du bord. Et donc la première étape ça va être de percer cet endroit là. Pour percer le mur on va se servir donc d'un perfo, en l'occurrence là on a le GSH 3E de Bosch qui a la particularité d'être assez compact et léger, ce qui est agréable quand on travaille en hauteur. Et qui va nous servir donc à décaper et percer le mur avant de mettre le linteau. Alors quand on a des crépis à enlever ou des carrelages, on a cet embout sur le perfo qui est vraiment pratique et qui va permettre d'enlever beaucoup plus vite. Donc vous voyez, cette spatule plate là permet de bien décaper, donc pour enlever tout ce qui est enduit, et après on se servira de la broche pour enlever les pierres. Je vais continuer mon trou, comme on va le voir, enfin j'ai avancé, et puis voilà donc ce qui va nous servir de linteau. Donc en fait c'est une poutre de très bonne section, hein. C'est une poutre de récupération, donc qui va aller impeccable, elle fait 14 cm par 24, et on va donc la mettre en linteau à cet endroit que l'on a vu, on a commencé. Voilà, donc notre trou est fait. Donc la prochaine étape, ça va être de nettoyer comme il faut, de vérifier qu'on est bien de niveau. Et une fois qu'on aura bien mouillé, bien dépoussiéré, on va présenter notre poutre et on va remettre donc du béton tout autour et des pierres éventuellement pour combler le haut. Alors la phase suivante, une fois qu'on a dépoussiéré, qu'on a fini notre trou, donc je coupe un petit bout de bois que je vais mettre qui simule l'endroit où sera ma poutre, qui va servir donc de linteau, et je vérifie que je sois de niveau, et je vérifie aussi bien sûr que j'ai 13 cm par 23 puisque ça sera l'encombrement final de ma poutre. Donc là a priori ça a l'air pas mal, il faudra peut-être que je recasse un petit peu une pierre là, et ensuite on va mettre du béton pour faire une semelle bien plate pour mettre les poutres. Une fois qu'on a mis donc notre poutre en place, hein, donc on vérifie qu'elle est de niveau, on va faire que la poutre soit bien prise dans le mur. Et une fois que ça sera fait, on pourra ensuite découper notre porte une fois que ça sera sec. Voilà comment on réalise donc un linteau de porte. Là c'est un linteau en bois, on aurait pu aussi faire un linteau en béton, à savoir faire un coffrage et couler du béton, ou utiliser une poutrelle en béton, ou un IPN en acier. Voilà, et à vous d'essayer.